Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouvel outil. Cet outil est un outil complémentaire à un outil que je vous ai déjà présenté, qui était le QQO QCCP, et qui va travailler sur le premier Q, qui est le qui, en permettant d'analyser quelles sont les forces en présence d'un point de vue purement personnel, idem au niveau des faiblesses, vraiment de ce qui nous appartient, et ensuite d'étudier autour de nous, avec l'entourage qu'on a, les opportunités ou, je dirais, les renforts qu'on va avoir, ou au contraire, les personnes qui vont plutôt menacer notre projet ou notre façon de travailler. Plaçons maintenant ces quatre éléments dans une matrice, dont les axes vont nous donner l'aspect externe-interne ou l'aspect positif-négatif de la cellule. Dans la première cellule en haut à droite, on va trouver les éléments positifs internes, c'est-à-dire liés à l'individu même, donc les forces. Négatif interne, les faiblesses de l'individu, et ensuite on va travailler sur une deuxième couche qui est la relation à l'environnement, essentiellement l'environnement humain autour de nous. Premier élément, les forces. Les forces, c'est vraiment un élément qu'il est important de connaître. C'est souvent lié à l'affinité que l'on a avec les différentes tâches que l'on fait ou les activités que l'on a. Et ça nous permet du coup de s'appuyer sur ces éléments-là quand on a des coups de mou ou alors justement quand on doit accélérer certaines activités, certains projets. Eh bien, c'est là, sur ces éléments-là qu'on va s'appuyer et qu'on va mettre de l'énergie. Deuxième case, les lacunes, les peurs, les blocages, donc les faiblesses en règle générale. Citation de Honoré de Balzac, un homme est bien fort quand il s'avoue sa faiblesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut connaître ses points faibles pour pouvoir les améliorer. Pour ça, on a différentes choses à disposition qui vont s'établir dans un programme qui va nous permettre d'évoluer ou de progresser dans ces éléments-là. Et dans ce programme, on va pouvoir trouver des éléments tels que les formations, l'EFT, ça peut être du génie emprunté, des éléments pour casser les croyances limitantes qui sont bien plus présentes qu'on pourrait le croire et dont on parle sur d'autres capsules. Et il y a encore d'autres outils à disposition. On descend d'un niveau, on part dans le relationnel, toujours dans le positif cette fois. On retourne dans le positif avec d'autres outils qui vont nous permettre d'évoluer. Je dirais celui qui, à mon avis, a vraiment un gros impact, c'est la loi d'attraction. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on vibre énergie, si on vibre enthousiasme, on va se retrouver avec ces gens-là. Si on se retrouve avec des gens qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont entrepreneurs, eh bien, on va les retrouver. Donc, vibrez haut, vous allez rencontrer des gens hauts. Dernier cadre, les aspects négatifs des relations qu'on peut avoir. Quand on rencontre des gens négatifs qui nous empêchent de tourner en rond ou un entourage toxique, la plus simple chose à faire, alors plus simple, en théorie, en pratique pas toujours, c'est d'éviter ces gens-là. Alors si on ne peut pas les éviter, c'est essayer de trouver des conversations qui ne vont pas tourner autour du projet que l'on a. La puissance de l'acceptation, le livre de Lise Bourbeau, peut être aussi un bon outil pour appréhender cet entourage-là. Fréquenter les bonnes personnes, comme j'ai dit avant, avec des vibrations hautes, avec de l'énergie, ça va nous en donner aussi. Par rapport aux ressources financières, il y a la relation à l'argent. Je ne vais pas plus approfondir là parce que c'est un sujet qui va être mis en avant après le programme des 30 jours, donc restez à l'écoute pour savoir ce qui va se passer. Si on remet tout ça en place, donc ok, on a un diagnostic, mais qu'est-ce qu'on en fait? Alors l'idée, clairement, c'est de tirer les faiblesses et les menaces du côté des forces et des opportunités. Et pour ça, ce qu'on vous propose avec le programme des 30 jours, ce sont des outils qui vont vous permettre de manière très ciblée de travailler à la fois sur les faiblesses, les environnements, renforcer encore tout ce qui est force mentale, motivation ou le développement personnel. Donc, vraiment, l'idée, c'est de passer du maximum d'éléments de la droite vers la gauche. Par contre, et ça c'est la mise en garde que je peux vous faire, ne focalisez pas que sur les faiblesses et les menaces, vous allez très vite sentir de la frustration si vous ne travaillez que sur des éléments négatifs. Je parlais avant de vibration ou d'énergie. Si vous travaillez sur vos forces, si vous travaillez sur les opportunités que vous voyez, sur vraiment des choses qui vous motivent, qui vous tirent en avant, vous aurez beaucoup plus de résultats. Et lorsque c'est bloquant les éléments de droite, à ce moment-là, vous mettez quelque chose en place. Voilà, j'espère que vous avez découvert un nouvel outil ou pour certains, découvert une autre façon de l'utiliser.
Je répète, ce n'est pas forcément un outil vraiment purement de développement personnel, mais c'est un outil qui est très très important ou qui est très intéressant pour se connaître, pour apprendre à se connaître et pour se poser certaines questions. La première étape dans le développement personnel, c'est se poser des questions. Se poser des bonnes questions et cet outil-là va permettre de cadrer les bonnes questions, de travailler sur les bons aspects et surtout de déceler qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller de l'avant. Souvent, on a l'envie et on est bloqué. Alors, ça peut être des lacunes techniques, ça peut être un entourage qui nous rabaisse à tout moment. Et bien voilà, à partir du moment qu'on a identifié ces éléments-là, on va pouvoir travailler dessus. Mais d'abord, il faut les identifier. Cet outil-là, le SWOT, est un bon outil pour ça. Merci et bonne suite.